Bonjour à tous. Nous avons vu hier que l'apôtre Jean nous disait « Nul n'a vu Dieu ». Et si nous n'avons pas vu Dieu, alors comment pouvons-nous marcher sur ses traces? Comment pouvons-nous être sûrs que notre vie nous rapproche de Dieu, qu'elle est sur le chemin que Dieu voudrait nous voir emprunter? Si nul n'a vu Dieu, comment pouvons-nous fixer devant nous ce modèle en quelque sorte? Si nous voulons aller à un endroit, il faut bien avoir défini cet endroit. Heureusement, la parole de Dieu a pourvu à cela. Et dans l'Évangile selon Jean, nous reprenons le verset 18 de ce chapitre 1er que nous avons commencé à lire hier, nous le relisons aujourd'hui. « Personne n'a jamais vu Dieu » et Jean ajoute « Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Le Dieu unique qui est dans le sein du Père. Ici, Jean parle du Fils, il parle de Jésus, il parle de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Lui l'a fait connaître. Ainsi, ce que Jean est en train de me dire, c'est que lorsque je regarde Jésus, lorsque je regarde la vie de Jésus, lorsque je regarde le caractère et le tempérament de Jésus, je peux voir Dieu. Alors bien entendu, encore une fois, un Dieu limité. Jésus n'est pas l'expression totale de la personne de Dieu, puisqu'il a pris une forme humaine, il est limité par cette forme humaine. Néanmoins, il va nous révéler ce qui est utile pour notre salut. Peut-être pendant quelques instants pouvons-nous nous arrêter sur ce que Jésus nous révèle du Père. Jésus nous révèle d'abord un Père aimant, un Père rempli d'amour pour nous à tel point qu'il a accepté de se donner, y compris jusqu'à la mort, pour que nous soyons sauvés. Dieu est aussi un Dieu rempli de douceur et de patience. Regardez comment Jésus est patient avec ceux qui recherchent réellement la volonté de Dieu. Dieu est aussi un Dieu juste. Parfois, il reprend avec sévérité, c'est ce qu'il va faire notamment avec un certain nombre de scribes et de pharisiens. Dieu est celui qui est proche des petites gens. Regardez comment Jésus a été en relation avec les prostituées, les péagés, c'est-à-dire les gens qui étaient méprisés à son époque. Dieu est proche des gens qui souffrent. Il va toucher le lépreux pour le guérir. Il va guérir le boiteux, il va guérir l'aveugle. Et surtout, Dieu est celui qui révèle le chemin du salut. Ainsi, celui sur lequel nous avons à placer nos pas, afin d'être sûrs d'être sur le bon chemin, ce n'est pas sur les pas de Dieu qui est dans le ciel, que nous ne pouvons atteindre, que nous n'avons jamais vu, mais sur les pas de Jésus dont nous connaissons la vie, parce qu'elle est rapportée dans les évangiles. Alors lisons la Bible et mettons nos pieds dans les pieds de Jésus, de telle sorte que nous puissions avancer sur ce chemin qui mène à Dieu.